Utthita Trikonasana avec le bâton dans le dos. Alors, vous faites un grand pas latéral sur le tapis. Ici, laissez le poids du corps reposer dans le bord externe des pieds, mais pressez quand même le tapis avec vos gros orteils. Vous allez rentrer le pied gauche vers l'intérieur et ouvrir complètement la jambe droite. Vérifiez que le bord interne de votre pied est parallèle au tapis. Ici, le plus possible. Fléchissez juste, pour être certain, fléchissez un tout petit peu le genou droit, juste déverrouillez-le pour faire l'action de tourner la cuisse vers l'extérieur. Regardez avec vos yeux que ça va aider la rotule, le genou, à venir en regard des orteils. Donc surtout pas de genoux qui partent vers le centre vers l'avant. Et ensuite, quand vous avez bien placé, enfin non, vous allez garder le genou légèrement fléchi, comme ça, on restera bien dans la hanche. Placez le bâton comme vous changez le bras d'une fois sur l'autre, le bras qui est en haut, le bras qui est en bas. Donc contact sur le sacrum, le bâton et l'arrière du crâne. Donc le buste reste tranquille, pas de projection de côte. Donc sentez peut-être, sans doute, les dorsales aussi en contact avec le bâton. Et tout ce contact, vous le gardez tout le temps. Tout le temps quand vous allez fléchir la hanche droite. Sentez bien la hanche droite qui fléchit. Et c'est parce que la hanche fléchit que la colonne suit. Mais le buste reste dans sa position, toujours. Le flanc droit est égal au flanc gauche. Et remonter. Pour remonter, c'est la jambe arrière qui pousse le bassin pour l'aider à se replacer. Vous pouvez tendre la jambe cette fois et continuer ça. Donc sentez que le triangle, c'est seulement une flexion latérale de la hanche. Le dos est tranquille, la respiration peut se faire sans contrainte. Ensuite, quand vous êtes sûr de votre placement, ah oui, je ne l'ai pas dit, là, la cuisse gauche aura peut-être tendance à venir vers l'avant. Poussez bien la cuisse gauche vers l'arrière pour qu'elle soit dans l'axe du talon gauche et non pas plutôt vers l'avant du pied. Reculez bien la cuisse gauche. Et entrez dans la posture sans que rien ne change dans vos jambes. Parce que les jambes sont fortes, parce que vous n'allez pas trop loin dans la posture, le buste, la respiration est tranquille, la sangle abdominale est tranquille. Et poussez dans la jambe arrière, ramenez le bassin entre les deux pieds. Relâchez le bâton, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais le faire quand même et je vais le faire de dos pour que vous soyez sûr de ce que vous faites. Donc le bâton, changez le bras qui était en haut passe en bas. Vraiment le bâton contact avec le sacrum, le sommet du crâne, sans doute les dorsales au niveau entre les omoplates. Et cette fois, rentrez le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche s'ouvre. La première prise de posture en fléchissant un petit peu le genou, fléchissez, déverrouillez le genou gauche et faites cette rotation externe pour amener les genoux au regard des orteils. Reculez bien la cuisse droite. C'est surtout sur l'expiration, basculez le bassin. Le bassin se déverse à gauche. Et remontez, poussez dans la jambe droite. Tendez cette fois la jambe. Donc conscience uniquement dans l'articulation de la hanche gauche et dans l'étirement en fait du dessous de la cuisse gauche.
Donc le flanc gauche reste long. Pas de flexion latérale de la colonne. Et la prochaine fois, vous pouvez rester un peu dans la posture. Et quittez. La jambe arrière repousse le bassin entre les deux jambes. Ramenez vos pieds parallèles, poussez dans un pied pour rapprocher vos deux jambes. Et observez les sensations dans vos jambes après ce triangle.